Parce que de toute façon, c'est un nombre sans dimension, donc c'est pas une grandeur physique. Mais avant tout test préalable, on s'est demandé quels étaient les phénomènes physiques. Donc là, voilà, oui, on a un spectre. Ça se fait, c'est le spectre d'absorption, quoi. C'est-à-dire que... Ouais, mais là, on a les... Est-ce qu'il a mis le bon profil? Ouais. Ah oui. Oui, t'inquiète. Ouais, bon, là, on voit quand même que ça s'arrête à un moment au vert, c'est qu'après, il absorbe, en fait, tout simplement. Il absorbe les UV. Bon, on a toujours un peu d'UV qui passe par là à côté. Ouais, mais tu vois, avec le cache, au moins, on n'avait pas un gros pic. Ouais, mais on a un gros pic des deux côtés, c'est bon. De toute façon, celui-là, il faut l'enlever, il ne nous intéresse pas. Donc c'est bon, alors... Oui, d'accord. Tandis que là, effectivement... Donc là, elle dure de 10-6 jusqu'à 10 secondes, à peu près, en moyenne, la décroissance. Pour le vert. C'est bon? Plus le courant est élevé car ces cellules convertissent la lumière et non pas la chaleur que fournit le soleil et la lumière en général. D'accord, en fait on a chargé les batteries solaires grâce à des panneaux photovoltaïques. Une fois qu'elles seront chargées, on les branche en parallèle. On vient les brancher en régulateur de charge pour éviter des charges profondes, c'est-à-dire qu'elles se déchargent à plus de 80% de leur capacité. On vient les brancher un onduleur qui transforme une tension continue en tension alternative. Et à partir de là, on alimente le PC et le Pour le petit de main, ça. On l'actionne, toujours le même temps. On voit que aucun éclair à arc électrique ne se produit. Et donc ça met en évidence que le clou empêche la formation de... Là, je mets un peu, ouais. Sa rotation, il ne va pas retomber au même endroit. Ouais. Donc il y aura de faibles chances qu'il casse. Parce que s'il retombe au même endroit, il y aurait plus de chances qu'il casse. Ah, vous dites qu'il ne casse que s'il retombe sur le même... Pas forcément, mais il y a plus de risques. Plus de chance. Ouais. Et vous en avez cassé combien pour arriver à ça? Plus de 300. Ouais, Plus de 300? D'accord. La fréquence augmentée jusqu'à la fin du tuyau, on aura encore un nœud, bien qu'on soit très proche du haut-parleur, on n'entendra quasiment rien. C'est n fois la fréquence initiale, enfin la fréquence fondamentale. On aura un vent de pression au niveau du milieu du tuyau et deux nœuds ici. Pour le deuxième harmonique, on aura ici un nœud devant. Quand la poussière reçoit de la lumière, elle le renvoie dans tous les sens, pas la même intensité. Quand il y a une particule qui passe devant les LED, les récepteurs, elle va éteindre les photodiodes de l'autre côté et on pourra avoir une image... Non, c'est dans le mauvais sens. Ça, les récepteurs, c'est ce qu'ils reçoivent, c'est ça qu'ils reçoivent. Les photodiodes, elles reçoivent, c'est elles les récepteurs. Elles reçoivent la lumière d'en face. Et si je mets un bout de carton des deux, elles reçoivent plus de lumière. C'est-à-dire que la particule, elle a encore une allumée. Voilà. Alors, donc ce qu'on a fait là, au début on a mis des voltmètres, on avait 12 voltmètres, on s'est dit bon c'est un peu compliqué. Oui, donc on a fait ça, donc ici j'éteins deux photodiodes. Et toi tu mets en marche la rangée, voilà. Donc on va les reporter là-dessus. On présente la trajectoire en 3 dimensions du ballon, avec ici le lieu de départ et la zone probable d'atterrissage, les différentes altitudes du ballon, et ici le lieu qu'il avait lorsqu'il a éclaté. Donc ici nous avons nos 3 antennes fixes. C'est-à-dire la tension 0,2 qui est quand même... Oui, voilà. C'est la température. Quelle valeur?
son du pacemaker, c'est composé d'un ressort. Donc un ressort, c'est comme une bobine, c'est-à-dire qu'il va y avoir des courants de Foucault justement qui vont circuler dedans quand ça va être soumis à un champ magnétique variable. Quand c'est faible, comme ici, alors dans le pacemaker, on va régler, on va mettre une tension seuil au pacemaker, et quand la tension du la fréquence du rythme cardiaque est, la fréquence du battement cardiaque va être convertie en une tension, et quand cette tension elle est supérieure à une tension seuil donnée par le pacemaker, donc à ce moment-là, il va y avoir une impulsion qui va être délivrée par le pacemaker. Et l'impulsion, vous pouvez la voir ici. Et la diode, ça lui fait intermittence. Des seringues. J'introduis environ 15 millilitres d'air. Là, le Nautilus commence à monter. Ce sera mieux. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est bon. Voilà, donc là le sous-marin est entre deux eaux. Mais oui, mais ce qui nous intéresse, c'est le volume de fluide déplacé. C'est ça. Mais si, le volume de la bouteille, on l'avait calculé avec la formule pi fois r au carré fois h ou je sais plus. Bon, ça me fait comme vous voulez. Mais non, mais dites-nous, monsieur. Est-ce que moi je comprends pas pourquoi vous ne faites plus d'expérience. Nous, on va voir que Vénus va se remplir. On va avoir presque Vénus pleine. Après, on va arriver dans l'angle des plus ou moins 10 degrés qui fait que normalement on la voit pas puisqu'on est éclairé par le soleil. Ça va être fait automatiquement. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on se place dans un milieu complètement obscur. On place des LED là où on veut suivre les points. Et le logiciel. Donc c'est l'angle que fait le plantage à la surface de la goutte avec le plan support. On réussit en fait à grossir notre goutte. Donc en bas nous avons la goutte et en haut le reflet de la goutte sur notre surface. Et lorsqu'on mesure l'angle de mouillage, on voit que c'est à peu près égal à 20 degrés, comme le disait notre modèle. Ouais, voilà, ça c'est... En 2 secondes, on ne peut pas le régler. Ouais, pas le nom, Je sais pas, moi c'est... Si vous en demandez, ils en prennent. Mais t'arrives plus là? Il était pas loin. Oh non, c'est pas vrai. On va y arriver. Elle est où? C'était presque bon. Par rapport on voit que ces axes-là, des zones privilégiées. Et ça bascule de façon déterministe jusqu'à un certain moment. Donc là, vous avez tout modifié en fait le schéma. C'est vrai qu'on ne voit pas en temps de vue, mais on voit comment vous avez. Donc, c'est des microscopes possèdent une charge négative sur tout l'électron. Donc, on va extraire avec de la lumière des électrons au niveau de la cathode. Et finalement, les électrons qui sont partis feront défier ces électrons au niveau de la cathode. Donc, les électrons au niveau de l'électroscope vont rejoindre la cathode pour utiliser le système. Quand je m'arrivais, c'était seul, et quand il est derrière quelqu'un. Et on voit que la force qui est appliquée, elle est moins. D'accord.